Je vais activer le live et on va démarrer. Normalement, ça doit être bon. Hello, hello, Macha. Bonjour, ravie de te voir. Mais oui, ravie de te revoir. J'espère que tu vas bien et que du coup, ça se passe avec ta petite que tu dois garder cette semaine, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Mais ça va. Le papa il m'aide, donc on essaie de répartir. Génial. Et toi, ça va? Oui, oui, écoute, super. Je suis vraiment tellement contente de faire ce live avec toi parce que depuis que j'ai entendu parler de ce que tu fais, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui était à répandre beaucoup plus. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances en fait sur ces techniques et c'est pour ça que je me suis permise de te solliciter parce que je pense vraiment que pour ma communauté, ça va être vraiment hyper intéressant d'apprendre qu'on peut vraiment finalement avoir la jeunesse de sa peau entre les mains sans des techniques invasives, des injections, ce genre de choses. Donc un grand merci à toi pour ta disponibilité. Merci. C'est vraiment très très chouette. Ouais, c'est une super opportunité, comme tu dis, de parler de tous ces sujets-là. Donc merci à toi aussi. Super. Donc pour vous dire un petit peu comment on va fonctionner, on va avoir un petit peu une partie théorique, entre guillemets, où moi j'ai préparé une petite liste de questions pour Macha. Et puis à la fin, elle va aussi nous montrer finalement quelques techniques simples. On vous a fait voter sur nos deux communautés sur les zones, en fait la zone du visage qui vous intéressait, parce que bien évidemment que sur un live comme celui-ci, on ne va pas pouvoir faire un cours complet. Macha, elle a un programme là-dessus, donc si ça vous intéresse plus, vous pouvez aller consulter son Instagram et son site. Mais l'idée, c'était quand même de repartir avec quelque chose de concret et qu'on puisse commencer dès à présent à stimuler notre visage. Et donc, c'est la zone du bas du visage qui a été le plus plébiscité parmi nos deux communautés. Donc, on verra ce que Macha nous a préparé pour stimuler, au fait, cette zone. Ok, alors bien évidemment, si toi tu as des questions autres ou qu'il y a du ping-pong, il n'y a aucun souci. Mais moi, je voulais commencer par te demander si tu pouvais brièvement te présenter et dire comment tu es venue à ce domaine de la gym du visage, etc. D'accord, merci. Je m'appelle Macha. Je suis une coach certifiée en gymnastique du visage et d'autres méthodes de rajeunissement naturel. Comme tu l'as déjà bien présenté, la gymnastique du visage, c'est une méthode naturelle qui vise à tonifier les muscles du visage et du cou pour préserver la beauté et la jeunesse de la peau de manière naturelle, sans aucune intervention, sans effet indésirable, sans douleur. Voilà, ça c'est par rapport à la méthode. Comment moi j'en suis venue ici, j'ai découvert moi-même la gymnastique du visage il y a 3 ans. Parce que c'était bouche à l'oreille. Il y a mes copines de la Russie qui m'en ont parlé. Du coup, j'étais curieuse parce qu'après 2 grossesses à ce moment-là, j'avais ressenti le relâchement de la peau. Donc, je pense que même si on ne prend pas beaucoup de poids, à mon avis, on a toujours cette prise des kilogrammes et ensuite la perte de kilogrammes après les grossesses, quoi qu'il arrive. La peau, elle perd un petit peu de tonicité. Et du coup, j'ai essayé, j'étais convaincue au bout de la première semaine, donc j'ai continué à la pratiquer tous les jours. Donc depuis 3 ans, même plus maintenant, je pratiquais la gymnastique du visage pour moi-même. Et depuis 1 an, je l'enseigne en tant que coach certifié de la gymnastique du visage. Pour aider d'autres femmes à découvrir cette méthode, parce que je trouve que surtout en France, elle est encore très peu connue. Ouais. Et je pense en Suisse aussi, hein. Franchement, j'avoue que c'est quelque chose qu'on lit de temps en temps, mais il n'y a pas un vrai mouvement, comme tu vois, avec un peu la cosmétique naturelle, ça a vraiment pris et tout le monde maintenant sait ce que c'est. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, ignorent même que tu peux faire travailler finalement des muscles de ton visage, quoi, tout simplement. Comme une histoire pour le corps. Ouais. Exactement, exactement. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Comment tu le fais un petit peu de manière théorique encore, parce qu'on garde vraiment les exercices pour la fin, pour motiver les gens à rester jusqu'au bout. Mais comment est-ce que tu peux expliquer finalement en quoi ça consiste et puis un petit peu la liste des bienfaits. Donc, tu as déjà parlé de tonifier les tissus. Est-ce que ça agit aussi, je ne sais pas, sur l'éclat du teint ou est-ce qu'il y a d'autres bénéfices comme ça qui vont autour? Alors, sur le visage, nous avons des muscles, bien évidemment, comme sur notre corps. Donc, on en a à peu près une cinquantaine de muscles, d'accord? Ah ouais. Et nous ne les utilisons pas tous dans notre quotidien, c'est-à-dire avec les expressions du visage,
nous n'utilisons pas tous les muscles. Et même pire, avec les années, il y a certains muscles qui sont sursollicités et du coup, ils deviennent crispés, trop de tension, trop contractés. Et les autres qui sont au contraire pas assez sollicités. Et du coup, ils relâchent, etc. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre sur le visage. Et en tonifiant tous les muscles de manière équilibrée, harmonieuse, on peut les lifter, on peut les tonifier pour retrouver notre visage comme elle était avant. On peut espérer avoir notre visage comme quand on est jeune, ou bien même mieux, parce que vous allez voir, des fois, ça dépend des gens, ça dépend des personnes, mais on peut retrouver les volumes. Donc, on peut rajouter le volume dans certains endroits, comme le pommettes par exemple, sans aucune intervention, juste tout simplement parce que le muscle, au lieu d'être relâché et tiré vers le bas, il sera tonifié et va tirer un peu plus vers le haut. Donc, du coup, on peut jouer un peu sur la forme du visage. Ouais. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a d'autres, à part vraiment l'aspect anti-âge, est-ce que justement il y a d'autres effets positifs comme j'imagine que peut-être bouger les muscles, ça stimule les tissus et donc du coup tu as une meilleure mine, ça tu le remarques aussi? Oui, c'est ça. Donc la gym du visage, vu qu'on va contracter les muscles, on va activer la circulation sanguine. Donc avec le sang, notre peau, notre visage va recevoir tous les bons nutriments que vous avez mangés dans la journée, l'oxygénation, l'air que vous avez respiré dans la journée, et aussi l'eau, donc l'hydratation aussi. Donc ça, et plus le fait que le muscle se contracte, ça lance le drainage lymphatique. Donc on va stimuler le drainage lymphatique des tissus dans le visage. Donc du coup, oui, on peut justement avoir le visage dégonflé. Souvent, c'est la zone des yeux que le plus vite possible. C'est la zone des yeux qui est dégonflée, même le nez un petit peu affiné, grâce à justement ça, au fait qu'on va faire partir la lymphe qui stagne. Pas du visage, pareil, souvent en agissant déjà sur la lymphe, c'est la première chose qu'on remarque, qui s'améliore. Et ouais, donc c'est ça pour répondre à ta question, les bienfaits, autres que retrouver le lifting et estomper les rides. Donc, non, c'est top, c'est hyper intéressant et ça me fait juste rebondir sur quelque chose parce qu'on sait que les cernes, finalement, c'est aussi beaucoup dû à des liquides qui stagnent sous les yeux. Est-ce que du coup, là, en pratiquant plutôt des mouvements sur la zone du contour de l'œil, tu vois aussi des améliorations sur les cernes pigmentées, etc. Alors, oui, pour les personnes qui ont une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de sommeil, de l'activité physique dans la journée. Donc, si on élimine toutes les raisons de santé qui peuvent provoquer les cernes du visage, oui, si c'est uniquement dû à la lymphe. À la lymphe, oui. Génial. Et là, on va retrouver les effets positifs. Et d'ailleurs, plutôt que parler, je voulais montrer, mais en fait, quand on est en duo, je ne vois plus cette option sur Instagram pour pouvoir partager mon écran, en fait. Ah ouais, alors c'est possible qu'on ne puisse pas le faire. Au cas où, tu pourras toujours me le partager et puis je pourrais faire où tu fais une story et puis je la repartage par exemple. Ouais, juste des photos, on pourra le faire comme ça. Non, sur ma page Instagram, vous pouvez retrouver vraiment les photos avant-après. Pour les participants qui ont accepté de partager leurs photos, pour encore d'autres femmes à essayer aussi. Mais voilà, donc, pour voir vraiment les bienfaits de la gym du visage. Génial. Moi, je voulais te poser une question parce que j'ai fait un cours avec une personne qui était experte en Kobido. Donc, le Kobido, c'est un massage, alors tu me corriges, hein, peut-être que tu connais ça beaucoup mieux que moi, mais c'est une technique japonaise, on appelle ça le lifting japonais naturel. Donc, ça, c'est vraiment une technique que des professionnels, à mon sens, doivent prodiguer sur toi, mais qui peut vraiment avoir un effet waouh. Donc, on parle beaucoup des massages finalement aussi pour garder la jeunesse de la peau. Comment est-ce que toi, tu distingues ou tu associes finalement la gym du visage et les massages? C'est deux choses qu'il faut dissocier ou c'est intéressant de les associer finalement? Alors oui, effectivement, c'est intéressant de les associer. Il est difficile de les comparer parce que c'est comme avec le sport. Il est difficile de comparer la pratique sportive avec le massage anticellulite, par exemple. Ce sont des choses complémentaires qui vont très bien ensemble et du coup, je trouve que le massage du visage, c'est un très bon complément à la gymnastique du visage aussi. Parce que
regardez bien. Le massage, c'est quelque part la stimulation des muscles de manière passive, parce que c'est une intervention de l'extérieur. Voilà, donc ça reste un petit peu passive, alors que quand la gymnastique du visage, vous allez provoquer le mouvement du muscle avec votre rôle actif. C'est une stimulation active. Votre cerveau qui lance les signaux pour activer les muscles. Votre inconscient aussi qui va jouer, qui va... là, on va appliquer la technique de visualisation, ça c'est autre sujet. Le massage du visage, il va stimuler la fabrication du collagène, il va activer la circulation sanguine, donc améliorer le temps et plein de bonnes choses qui va venir avec. Il va aussi stimuler le drainage lymphatique. Et donc, c'est un excellent complément à la gym du visage. La gym du visage, comme je t'avais dit tout à l'heure, pareil, on va agir sur la circulation sanguine, on va aussi agir sur le drainage lymphatique. Donc, ce sont vraiment des bonnes choses complémentaires. Par contre, par exemple, le massage nécessite une certaine préparation. Donc, même si vous apprenez à faire l'automassage, d'ailleurs, je l'apprends aussi, j'enseigne aussi les automassages dans le cadre de ma prestation de suivi individuel. Donc, si vous voulez avoir des consultations individuelles avec moi, c'est aussi une chose qu'on va rajouter à la gymnastique du visage. Mais, donc, les massages demandent une certaine préparation. Donc, on va être démaquillé, la peau propre, les mains propres. On va utiliser des huiles ou des gels, aloe vera, des choses comme ça. Et puis après, il faudra enlever l'huile ou essuyer les mains. Bon, ça demande une certaine préparation. La gymnastique du visage, vous pouvez le faire partout et à tout moment. Vous pouvez rester maquillé, vous pouvez le faire dans une voiture, dans un ascenseur, à tout moment de la journée. Parce que vous ne touchez pas le visage, vous ne massez pas le visage. Puis, par exemple, autre point important, si vous avez souvent de l'acné, ou si en ce moment-là précis, vous avez un point enflammé sur le visage, il ne faut surtout pas toucher le visage. Ouais. Donc, le massage, vous ne pourrez pas le faire. Alors que la gymnastique du visage, vous pouvez, parce que vous ne touchez pas le visage, encore une fois. Donc, et dernier point que je voulais évoquer, les massages, la plupart des massages, on ne peut pas les faire tous les jours. Il ne faut pas faire tous les jours. Alors que la gymnastique du visage, on peut et on devrait le faire tous les jours. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment complémentaire, mais les massages ne vont pas forcément convenir à tout le monde, toutes les peaux, alors que la gymnastique, elle, on peut vraiment la pratiquer tous les jours, toutes les peaux, même si on a des problèmes d'acné. Et de toute façon, les effets sont quand même assez similaires de ce que tu dis. C'est seulement un peu une manière différente de stimuler la peau. Mais de toute façon, si tu devais si on devait faire un choix, il est plus intéressant de pratiquer la gymnastique que de se dire je vais me masser vraiment le visage très souvent, parce que comme tu dis, c'est de toute façon même pas recommandé. Oui, après, c'est quand même propre à chaque personnalité. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est à vous de choisir. Voilà. Ouais. Si vous adorez masser votre visage, vous allez quand même avoir les bienfaits. Donc, je pense qu'après, chacune choisit pour elle. D'accord. Et j'ai eu une abonnée qui m'a posé la question, tu sais, c'est très en vogue, ces roll-on avec les pierres que tu passes comme ça, ou maintenant ces nouvelles pierres qui ont des formes un peu étranges et tu tires sur le visage, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Toi, ton avis là-dessus, est-ce que c'est gadget ou tu valides? Alors, il y a certainement un petit peu de marketing là-dessus, parce que pour faire un massage du visage depuis des siècles, depuis l'ancienneté, on a besoin, à la base, on peut avoir besoin que de nos mains, d'accord? Parce qu'avec nos mains, on peut faire des formes différentes, on peut utiliser les différents côtés de nos mains pour stimuler chaque zone en particulier. Après, effectivement, c'est une opportunité du marché de proposer tout plein de bons gadgets, des outils, mais sachez que ce n'est pas indispensable. Bien sûr, c'est amusant et peut-être ça va vous motiver justement de vous lancer, d'essayer quelque chose. Donc, des fois, ça peut être rigolo d'utiliser des outils, mais sachez que ce n'est pas indispensable. Des fois, pour se masser ou pour faire la chaîne du visage, tout ce qu'on a besoin, c'est notre présence, notre envie et les mains. Voilà. Ouais, super. Et alors, tu disais, cette gymnastique du visage, idéalement, il faut la pratiquer tous les jours. Combien de temps ça dure une pratique idéale, ou en tout cas pour des débutants? Alors, idéalement, il faut consacrer 10 à 15 minutes par jour de la gymnastique du visage.
tous les jours. Il faut la pratiquer régulièrement. Donc le tout, c'est vraiment de s'y tenir et la pratiquer tous les jours. Bon, après, au bout de peut-être 2 mois de pratique, vous pouvez vous permettre quelques jours de repos par semaine, mais vous allez voir que vous allez tellement vous y habituer, ça sera comme un brossage des dents. Tellement c'est facile parce qu'en plus, vous pouvez fractionner, vous pouvez faire quelques exercices le matin, comme vous préparez un petit peu le midi et un petit peu le soir. Donc, vous pouvez vraiment fractionner. Comme je dis, comme c'est vraiment, c'est pas évident tout le monde, parce que si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait bien sûr fait, mais voilà, souvent on n'a pas de motivation, on perd, voilà, on perd cette motivation avec le temps. Donc le plus simple c'est, le mieux c'est pour maintenir, pour créer cette habitude de la maintenir dans le temps. Donc le plus simple possible, vous prenez du temps pour l'apprendre au début, pour bien maîtriser et bien intégrer dans vos habitudes. Et ensuite, vous faites le maximum de choses pour simplifier et surtout maintenir cette habitude. C'est-à-dire, vous pratiquez maquiller, ok. Vous pratiquez le matin, ok. Si vous préférez pratiquer le soir, ok. Le plus important, c'est de pratiquer. De penser ouais, à le faire. Mais bon, si, comme tu dis, après, ça devient une habitude et limite, tu peux te retrouver à faire les mouvements, j'imagine, sans même un peu de manière automatique. Oui. Peut-être, je sais pas. Je dis ça, mais comme j'ai encore jamais pratiqué, c'était aussi le but pour moi de dire je suis vierge de la gymnastique du visage. J'ai volontairement pas été chercher, regarder des vidéos ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'arrive avec la tête, avec des idées, mais je sais pas réellement à quoi ça ressemble. Donc je me dis peut-être qu'après tu peux te retrouver à pratiquer certains mouvements qui sont assez peu je ne sais pas. On verra ce que tu vas nous montrer. Ça sera plus simple. Donc, on a bien compris tous les bénéfices, agir sur toutes les zones finalement, comme tu as dit, les volumes, le relâchement de l'ovale, les cernes, les rides aussi, j'imagine, du front, du lion. Donc, est-ce que on agit aussi sur les sillons nasogéniens? Oui. Donc, finalement, vraiment toutes les zones. Ok. Oui, toutes les zones. Et est-ce que, alors j'imagine que ça varie d'une personne à l'autre, ça varie aussi de l'assiduité d'une personne à l'autre, mais de ce que tu connais en règle générale, combien de temps il faut pour voir vraiment un résultat visible? Oui. Alors, pour voir le premier résultat visible, je conseille de pratiquer pendant un mois, au moins 3 semaines. Justement, dans le programme Régime en ligne que je propose, on fait une photo au tout début du programme et la photo après, 3 semaines après la pratique. Et là, on compare, on analyse ensemble les changements. Et oui, on voit déjà les premiers changements au bout de 3 semaines. Après, ça dépend vraiment de la personne parce que ça dépend de l'état de la peau au début. Ça dépend de l'âge parce que des fois, avec justement la peau un petit peu plus âgée, on voit plus vite les changements juste parce que il y a des changements et c'est rapide. Et avec une peau plus jeune, on voit peut-être moins parce que voilà, les conditions animales ne sont pas pareilles. Donc 3 semaines. Après, c'est que le début, donc c'est le premier changement. Vous continuez à pratiquer et vous allez retrouver encore des nouveaux changements. Et plus on pratique, plus on s'améliore. Trop bien. Non, franchement, c'était hyper excitant. Enfin, moi, je trouve ça génial cette idée. Et c'est vrai qu'on se dit, mais on s'exerce le corps, on voit des femmes qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui ont presque un corps de jeune fille. Et pourtant, voilà, pour le visage, on se dit, et moi la première, jusqu'à il y a peu de temps, je disais, il faut vraiment travailler l'hygiène de vie, des bons cosmétiques. Et puis si vraiment ça commence à se détériorer, il y a toujours les techniques Botox, acide hyaluronique. Et puis un jour, Isaline m'a dit, mais non, 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 il n'y a pas ça. Il faut d'abord regarder ce que Macha, elle propose. Je dis, mais ça, c'est dingue. Et je trouve ça génial. Et maintenant, je ne parle même plus des injections quand je parle aux gens d'autres idées. Quoi. Donc, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Alors, est-ce que parmi notre audience qui est présente là actuellement, avant qu'on passe à la partie pratique, vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à Macha? On vous laisse quelques secondes pour écrire si vous souhaitez dans la zone de commentaires. Et sinon, on va passer Et sinon, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà essayé la gymnastique du visage ou le yoga du visage? Est-ce que c'est la même chose, gymnastique et yoga, finalement, du visage? Alors, moi, je dis gymnastique du visage, c'est comme la gymnastique du corps, c'est plutôt quelque chose qui est plus pluridisciplinaire. C'est-à-dire, ça va, c'est comme pour le corps. Vous pouvez choisir Pilates, vous pouvez choisir yoga.
yoga, vous pouvez aller à la salle de musculation. Mais quelque part, tout ça, c'est la gym, c'est la pratique sportive pour le corps. Donc, moi, je dis gym du visage parce que, du coup, oui, dans mon école, dans mon académie, j'ai justement appris des méthodes différentes qui existent aujourd'hui dans le monde, de la méthode de Carol Major qui vient des États-Unis, Kumiko Takatsu, plutôt au Japon, Face Yoga, du coup, yoga du visage, et d'autres écoles avec, voilà, c'est un petit peu le mix de tous les exercices. D'accord. Parce que finalement, yoga du visage, on va surtout se focaliser sur la respiration, sur la détente, sur la visualisation aussi, mais on va tonifier les muscles de la même manière. Ouais, ok. Écoute, alors je ne vois pas de questions dans le chat, alors c'est parti pour les exercices. Donc on vous invite tous à faire les exercices, si vous pouvez bien sûr, pendant que Masha nous montre ce qu'il faut faire. Voilà, sinon, le gros saut. Sinon, vous les pratiquez ce soir en replay et vous dites qu'est-ce que vous avez ressenti dans les commentaires, par exemple. Voilà, c'est aussi une idée. Bien sûr que la vidéo sera enregistrée, donc sera disponible aussi en replay si vous voulez retourner voir les mouvements. Donc voilà. Allez, vous avez voté pour le bas du visage, donc je vous montrerai 2 ou 3 exercices pour le bas du visage, sachant que quand on fait la gymnastique du visage, on travaille toutes les zones, parce que c'est important de travailler l'intégralité du visage, parce que tous les muscles du visage sont interliés et sont interdépendants. Donc ça ne sera pas aussi efficace si vous n'avez pas du tout tonifié le haut, et si vous travaillez uniquement le bas, le haut va continuer à peser en quelque sorte sur le bas. D'accord. Alors, est-ce que... Oui, on voit bien mon visage? On te voit, ouais. Alors, nous allons... Premier exercice, donc le plus simple, on va enrouler les lèvres derrière les dents. Donc vraiment, la lèvre du haut, la lèvre du bas, et même sur le côté. Donc on essaie de le faire au maximum de nos capacités. La bouche fermée, mais pas complètement. Et on essaie de maintenir cette position pendant 30 secondes, tout en restant bien assise, bien installée confortablement. Le dos bien droit et symétrique, les épaules symétriques, la tête bien droite. Ça, il fallait le dire au tout début avant de commencer les exercices, parce qu'on doit le pratiquer avec le dos bien droit. Donc il ne faut pas s'appuyer contre une chaise, par exemple. C'est mieux d'être assis, mais de garder le dos droit, sans être contre un dossier. Ouais. D'accord. Le dos droit, la tête droite, et on travaille le visage. Encore. Donc, si vous le faites bien, vous ressentez déjà l'étirement, la tension et la fatigue au niveau des joues. Parce que plus vous le gardez, plus vous essayez de exagérer et accentuer cette sensation de j'étire mes joues en enroulant mes lèvres le plus loin possible dans la bouche. Comme ça. Ok, maintenant tu peux relâcher. C'était la première partie. Est-ce que tu ressens on sent que ça tire. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est important aussi de avoir le retour, savoir si tu fais l'exercice correctement ou pas. Oui, j'imagine, en effet. Donc, du coup, ça, c'est l'avantage aussi tout de ton programme que tu peux aussi corriger les personnes, quoi. Oui, exactement. Quand j'ai pensé à ça, comment créer un programme dans lequel vous allez avoir vraiment savoir si vous faites l'exercice correctement ou pas, parce que dans le meilleur des cas, vous allez juste pas avoir, vous allez juste pas avoir de résultat ou pas de changement avec cet exercice-là. Ou dans le pire des cas, vous pouvez même créer de nouvelles lignes. Donc, c'est important d'avoir de faire juste, ouais. C'est pour ça que moi, je crée plusieurs options. Soit vous m'envoyez votre exercice dans votre espace personnel sur le site, soit vous posez la question, vous exprimez différemment, soit vous posez la question dans le chat qu'on a en commun, notre chat commun qu'on a dans le groupe de FG. Mais voilà. Et aussi, j'organise des séances Zoom et spécifiques pour les participants au programme. Comme ça, on peut vraiment travailler ensemble et s'assurer que tous les exercices sont faits correctement. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Et ton programme, tu as dit, c'est 3 semaines, hein, c'est juste.
3 semaines, 3 semaines, et ensuite vous allez avoir l'accès illimité à tous les exercices pendant 3 mois. D'accord, ok. Il y a 3 semaines où c'est toi, tu coaches vraiment le groupe et après les personnes peuvent continuer à Exactement. accéder aux Pendant les 3 semaines, exercices. on avance pas à pas tous ensemble. Ouais, C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir passer à un niveau supérieur tant que vous n'avez pas suffisamment travaillé les exercices de base la première semaine. Voilà. ouais, Ça se débloque d'accord. petit, on les découvre tous ensemble. Et ensuite, à partir de 3 semaines, je considère que les 21 jours, souvent, ça suffit pour créer la nouvelle l'habitude, pour l'installer Ouais, au quotidien, et que vous avez déjà posé toutes vos questions. Après, bien, évidemment, je peux revenir si vous avez vraiment des questions, mais voilà. Au bout de 3 semaines, vous continuez en toute autonomie. Pendant 3 mois, vous avez accès illimité à tous les exercices. génial, génial, génial. Alors, Ok, effectivement, je sens bien les jours. Génial. Ok. Donc, maintenant, pour aller plus loin, on va refaire, première phase, on refait le même exercice. Ouais. On enroule les lèvres derrière les dents. Ensuite, très lentement, on va ouvrir la bouche. Et pour rajouter la résistance, pour rajouter du poids, on va mettre notre poing qui va nous empêcher d'ouvrir la bouche, alors que nous, on va essayer de l'ouvrir très lentement. Alors, je montre. Alors, ce que je fais, c'est que pour ouvrir la bouche, je vais vraiment aller très lentement et j'ai beaucoup du mal à le faire parce que mon poing empêche de le faire. D'accord. Par contre, pour refermer la bouche, il ne faut surtout pas forcer la fermeture. Donc, j'enlève la main pour oublier et très doucement, je ferme la bouche. Je referme la bouche. D'accord. On peut et faire ça, ça. tu le fais plusieurs fois. Oui, on peut dire 30 secondes. On fait ensemble. Allez, Okay. alors, Toujours le dos bien droit. On respire. tu respires par le nez, du coup? Bah, du coup, dans cet exercice, oui, tu peux Tu respirer respires par le nez. C'est vrai que moi, j'ai tendance à bloquer la respiration. ça. Très mauvais, ça. Mais je fais un peu en apnée. C'est pour ça que je le répète souvent. Ouais, 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 c'est sûr. Et respirer quand même. Et là, on sent là que ça tire un peu dans, Ouais, on sent dans les souvent. mâchoires. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, justement, le masséter, c'est un gros muscle qui travaille beaucoup dans la journée. Il prend beaucoup de charge. Déjà pour mastiquer, pour manger, et aussi souvent quand on est stressé et on cumule de stress, ces muscles ils prennent cher aussi, et même inconsciemment, on peut Et la nuit, il y a beaucoup de gens qui serrent les mâchoires la nuit en dormant. Donc justement, Ok. cet exercice, en travaillant, en renforçant, même pas en renforçant, vraiment en tonifiant et en réveillant les muscles, on va étirer aussi le masséter. Oui, donc du coup, c'est pour ça que vous le ressentez. Vous n'avez pas l'habitude Ouais. travailler dans ce sens-là. D'habitude, elle travaille comme ça. Et là, de le faire dans le sens Dans inverse. l'autre sens. Ok. On refait une fois du coup? Une petite dernière fois. Et les coins de la bouche, tu essaies aussi de les ramener plutôt dedans. Hein, c'est ça, un peu comme un cul-de-poule inversé, si on veut bien. Pas comme ça. Hein? Non. Vraiment serrer les lèvres. Ouais, comme ça. Très bien. Ouais, c'est hyper intéressant. Vraiment, je sens bien dans toute la mâchoire. Hein. C'est ça. Donc, avec ces deux exercices-là, on a déjà bien travaillé le bas du visage et du coup l'ovale du visage. Parce que pour toutes celles qui ont voté pour l'ovale du visage, elles vont trouver leurs bénéfices aussi parce que en travaillant tous ces muscles-là, on va améliorer le contour de notre visage, le contour de notre mâchoire et donc notre ovale aussi.
Donc, en faisant déjà ces exercices-là, vous allez déjà commencer les premiers pas, lancer le process des améliorations. Donc, vous pouvez déjà le faire à partir d'aujourd'hui. Trop bien. En tout cas, je vais le tester. Je pense qu'il faut vraiment au départ le faire face à un miroir, hein, parce que oui, au départ, tu as pas. Toi, j'imagine, tu peux faire ça les yeux fermés, tu sais que tu es positionné comme il faut, mais moi, je trouve, je regarde la bouche, je suis là, je fais n'importe quoi. Donc, il faut vraiment reprendre les bons gestes et voilà quoi. Mais ouais, non, c'est top. Je trouve vraiment. Et aussi devant le miroir, parce que tu dois t'assurer que effectivement il n'y a plus de plis, plus de creux qui sont présents sur les joues pendant l'exercice. Tu as bien détendu et étiré la peau. Et ensuite, tu regardes bien pour les autres zones du visage. Bon, là, c'est pas souvent le cas, mais quand même, il faut être conscient que la zone du haut ne doit pas essayer d'essayer, par exemple, ou pas froncer les. Moi, je fronce beaucoup les sourcils quand je réfléchis ou comme ça. Mon compagnon, il me dit tout le temps, arrête de froncer. Et j'ai vraiment un truc là qui est en train un peu de se creuser ici. Et je fais ça machinalement. Et c'est vrai que je pourrais me dire, je fais l'exercice, puis je fronce parce que je me concentre. Donc là, il faut vraiment regarder. Finalement, tu mets ta position et tu t'assures que tu détends les autres zones, quoi. Exactement. Ok. Donc c'est vraiment aussi les muscles et ça va t'aider aussi dans ta vie quotidienne parce que tu vas apprendre à détendre un petit peu cette zone, à la déconnecter dans ta vie quotidienne. Ouais. Parce que c'est en faisant des gestes répétitifs tous les jours que tu vas forcément au bout d'un moment creuser un petit sillon là qui commence. En effet. Ok, et en parlant de sillon, allez, dernier petit exercice pour le bas du visage et aussi pour les joues, mais qui va aussi travailler le sillon, ou plutôt estomper, le sillon nasogénien et travailler les lèvres. Super. Alors, les lèvres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les lèvres plutôt, souvent, comme elles ont tendance à être un petit peu trop crispées, les lèvres, quand on va tonifier la zone des lèvres, on va les détendre et ça va les rendre plus pulpeuses. Ah, bon, c'est cool. En plus, en vieillissant, apparemment, les lèvres s'affinent. Donc, c'est cool de se dire qu'on peut prévenir aussi ça et retravailler les lèvres pour qu'elles gardent un volume intéressant, quoi. Sans passer par les fameuses injections, quoi. C'est ça. Top. On va faire le haut avec la bouche. Donc, on ouvre la bouche. On serre le haut avec des lèvres. Donc, dans cette position, les joues sont bien étirées. Il n'y a pas de plis, des creux sur le visage. Vous avez bien étiré la peau. La peau, c'est comme la peau de tambour. Et maintenant, on va faire une vague avec des lèvres. Donc, les joues ne changent pas de position. La bouche, elle est ouverte, elle ne change pas de position. C'est les lèvres qui vont travailler. Donc, d'abord, je les avance vers l'avant. Et ensuite, je vais les enrouler derrière les dents. Et ensuite, je continue à avancer devant et enrouler derrière les dents comme une vague. Je vais montrer. D'accord. Donc, le haut. Ah ouais, c'est vraiment une vague. Donc, je l'ai créé en troisième. Un troisième pour monter un petit peu en level, en niveau. Donc, peut-être que vous n'arriverez pas tout de suite, mais en tout cas, vous pouvez essayer. Si on n'arrive pas tout de suite, d'habitude, je propose de commencer déjà par le haut. Et ensuite, quand on est bien à l'aise avec cet exercice, le haut, et on peut bien assurer et le maintenir pendant 30 secondes. Après, on va travailler donc les... Je trouve que c'est difficile le moment où tu écartes, au fait. Parce que, regarde, si j'essaye, je fais ce haut. C'est le moment où tu essaies de les enrouler derrière les dents, comme ça. Alors, attends. Là, je fais le haut normal. C'est bizarre, là. J'ai l'impression que mes lèvres ne répondent plus. Alors. Trop de concentration.
Mais quand tu écartes, là, je trouve ça beaucoup plus difficile. Alors, essaie de déjà avancer les lèvres. C'est-à-dire, tu les détends et tu l'avances vers l'avant. Comme si tu voulais faire un bisou. Tu avances les lèvres. Sans forcément écarter, juste comme ça. Tu peux faire comme ça. Ah, comme un... Ok. Mm-hmm. Voilà. Il faut aussi ne pas rire en se regardant. C'est ça qui est difficile de garder, de se revoir sans se voir. Ok, je reste une fois. Alors, ouais. Pour le début, c'est pas mal, oui. Et ensuite, tu les enroules tout doucement. Regarde-toi dans tout doucement. Alors voilà. là, j'étais beaucoup trop vite. Oui, parce que c'est difficile de faire le passage, c'est vrai que Et enrouler, c'est presque comme si tu as un dentier, un peu, l'effet. Où... tu vois ce que je veux dire? Un peu comme si... Je ne l'ai pas encore porté, je ne sais pas te dire. Mais parce que quand tu mets un peu les lèvres à l'intérieur, ça donne cette impression un peu de dentier. Ouais. Ouais, il est plus difficile celui-là, en effet. Hein. Oui, effectivement. Enfin, je ne sais pas, dans l'audience, vous trouvez que vous y arrivez bien? Réussi. Oui. J'avoue qu'il demande beaucoup de concentration et ouais, je pense pour être pratiqué plusieurs fois avant de vraiment... Parce qu'à partir d'un moment où on a compris, ça fait comme un déclic. Après, c'est trop facile. C'est juste, il faut juste comprendre avec quel muscle je vais faire ce mouvement-là. Dès que tu comprends, après, ça devient hyper facile. Mais tu dis en level 1, faire déjà ce haut, comme ça. C'est ça. Au tout début, c'est déjà, ça aide déjà, quoi. Oui, ça agit super bien sur les joues et le bas du visage. De toute façon, pour s'entraîner, il faut aller... c'est une bonne idée de suivre ton enseignement pour vraiment apprendre à faire juste tes gestes. Et comme tout, on ne peut pas être bon dès la première pratique, quoi. Enfin, j'imagine, on doit pratiquer, puis après ça vient, quoi. Tous les jours, vous allez découvrir des petites nouvelles choses dans votre visage en pratiquant cet exercice. Juste une petite question donc, de Seb. Combien de temps faut-il prévoir pour le visage complet? Donc, ça revient justement à 10-15 minutes. Et si au tout début, ça vous prend beaucoup de temps parce que vous avez juste besoin de comprendre, ça va plutôt être 15. Et ensuite, quand vous maîtrisez et vous laissez par cœur tous les exercices, ça va faire 10, voire 8. Donc, ouais. Donc, justement, avant que j'oublie, je voudrais communiquer un code promotionnel pour vous remercier déjà de votre présence, chers spectateurs et spectatrices, et de votre bienveillance aussi. Donc le code, il est simple, c'est Géraldine, et ce code limité vous permet de bénéficier de moins 50% sur mon programme en ligne. Ah, wow. Et je dis limité parce qu'on commence déjà lundi. On commence lundi et j'ouvre uniquement, c'est limité à 20 personnes pour que je puisse vraiment répondre aux interrogations de chacun. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez tenter, c'est peut-être le bon moment. Je répète, le code c'est Géraldine. Et est-ce que tu ouvres des sessions à quelle fréquence? Parce que comme je t'avais dit, moi je serais vraiment super motivée de faire, mais là je vais partir en vacances pour mon anniversaire, donc c'est pour moi pas un moment où je vais pouvoir suivre et suivre des lives, ce genre de choses. Donc pour les personnes qui peut-être ne voudraient pas ou ne pourraient pas tout simplement commencer rapidement, après tu les refais tous les combien de temps à peu près les programmes? Est-ce qu'il y en aura encore un avant la fin de l'année ou pas? Oui, il y aura certainement. Par exemple, la dernière, ça date du 23 août. Ah ouais, ok. Et à peu près 3 semaines d'intervalle. Donc, j'ouvre en fonction de vos besoins parce qu'il y a aussi la liste d'attente que j'ai créée, puis de mes disponibilités. Bien sûr. Comme je donne aussi les consultations individuelles et des fois les séances ponctuelles en présentiel. Donc voilà, mais je dirais toutes les 3 semaines à peu près. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt pour le cours de Macha, mais que vous ne pouvez pas ou que vous ne souhaitez pas commencer rapidement, vous pouvez vous inscrire sur une liste, c'est ça, pour recevoir les ouvertures préférentielles, vu qu'il y a beaucoup de demandes et qu'elle fait vraiment des très petits groupes pour avoir ce suivi personnalisé, vérifier les hauts chez tout le monde.
Si tu as 8 ans de personnes, c'est trop compliqué. Donc, on voit bien l'importance vraiment d'avoir ton retour ouais, pour faire juste et ressentir les bons muscles. Mais là, en tout cas, moi, je sens vraiment ce qui me reste. Je sens la zone vraiment sous le nez jusqu'au menton. Les maxillaires, je sens plus trop. Mais là, bon, parce qu'on a fait le haut, je sens que ça a travaillé. C'est vraiment amusant comme sensation d'avoir cette impression. C'est cool. Et aussi Periosita qui dit que je crois que ça va pas trop mal, mais j'aurais jamais pensé d'avoir autant travaillé mon visage. Voilà, c'est ça. Bon, ben non, mais je pense que pour la majeure partie des gens, c'est une première. On a en plus personne qui a dit qu'il l'avait déjà pratiqué. Donc c'est vraiment cool. Et je pense qu'on a déjà quelques exercices pour nous donner un avant-goût. Et pratiquer déjà à la maison ce soir. Je vais faire des hauts, c'est sûr, devant le miroir, etc. Ouais. Masha, merci infiniment pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as partagé, pour nous aider finalement de cette démarche aussi de garder une peau jeune au naturel. Pour moi, c'est, comme j'ai dit, c'est tout ce que je prône, et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ta connaissance au détour d'Instagram. Si vous avez, vous, des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez probablement contacter Masha via son site, via Instagram. Et puis, celles qui voudraient profiter de découvrir le programme dès maintenant dans l'enthousiasme, franchement, foncez, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Et puis, c'est un investissement qui sert pour toute la vie finalement. Donc voilà, moi je suis convaincue, je vais la faire, juste pas maintenant parce que, encore une fois, je pars pour mon Est-ce que, avant qu'on clôture, il y a des dernières questions, des remarques, quoi que ce soit d'autre? Merci à vous. Merci. Oui, merci beaucoup d'avoir été présent, de nous avoir suivis, d'avoir vu mes drôles de face. Je ne maîtrise pas du tout. Bon, je ne crois pas. Donc, merci à tous. Merci Masha encore pour ton temps. Une bonne pause déjeuner peut-être. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont encore dîner. Un très bon week-end à tous et puis merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À la prochaine. Merci, bye bye. Au revoir.